di leen sant di leen gërëm ci seen teewaay ci seen taxawaay ci dalal bi ngeen ñu dalal fii ci Ziguinchor fii ci Casamance ñu am mbégte. Chers responsables politiques, chers militants de ARC, chers concitoyens, nos amis de la presse, votre mobilisation d'aujourd'hui témoigne de l'énergie et de la conviction qui anime l'alternative pour la relève citoyenne. L'accueil que vous m'avez réservé, empreint de chaleur humaine propre à la Casamance, ce n'est pas seulement un honneur, mais aussi un puissant rappel à la responsabilité qui m'incombe. Notre rencontre de cet après-midi illustre un impératif de renouement avec les fondamentaux de ce terroir, de ses cultures et de ses peuples. La Casamance, terre fertile en couleurs et en histoire, est le miroir des potentialités de notre nation, mais également de nos manquements. Sans une paix réelle et durable, les rêves de progrès et de prospérité restent hors de portée. Je suis là pour vous assurer que ma détermination à œuvrer pour la paix est aussi ferme que notre volonté de bâtir un avenir meilleur pour cette région et pour le Sénégal tout entier. En cette occasion solennelle, je tiens à rendre hommage à la population de la Casamance pour sa bravoure, sa résilience et sa dignité face aux épreuves. Je ne suis pas venue vendre de l'utopie et je ne fais pas dans la politique politicienne. Je suis une actrice de développement et une ingénieure en création de valeur. Je suis alors venue échanger avec vous dans une approche technique pour valider ensemble les meilleures solutions possibles pour une sortie de crise rapide en Casamance et un développement économique et social efficace, mais surtout bien partagé. Je suis consciente que les défis sont nombreux et que les solutions doivent être à la mesure des espoirs que vous nourrissez. La situation de statu quo, cet entre-deux qui n'est ni guerre ni paix, doit prendre fin de façon définitive. Elle ne fait qu'exacerber les souffrances des populations et entraver toute tentative de développement. Je salue ici le courage sans faille des mères et des femmes de la Casamance. Ces dames qui, malgré le poids du conflit, restent inébranlables dans leur quête de réconciliation et de paix. C'est avec cette même énergie maternelle et cette persévérance que je m'attaque aux racines de nos troubles pour y apporter des solutions justes, mais surtout des solutions inclusives. En me fixant pour priorité le retour d'une paix définitive, mon ambition pour la Casamance est de mettre en place rapidement les réformes structurelles et les investissements nécessaires dans le cadre d'un plan spécial de développement de la Casamance que j'appelle PSDC. L'objectif est de provoquer un électrochoc pour booster la reprise économique des 3 régions que sont Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, générer des milliers d'emplois décents et participer à améliorer considérablement le niveau de vie des populations. Je ferai de la modernisation du secteur agricole en Casamance le fondament de ma politique de renaissance de la région. Je parle bien de renaissance de la région, largement portée par une forte industrialisation pour atteindre le plein emploi. Ce processus sera soutenu par le désenclavement des régions du Sud et la modernisation des infrastructures de transport. Une attention particulière, messieurs, dames, sera réservée au renforcement de l'offre sanitaire et éducationnelle pour garantir un mieux-être des populations. Grâce à cette pluviométrie abondante ici en Casamance, le réseau hydrographique dense
et aux terres fertiles de la Casamance dispose de solides potentialités pour développer l'agriculture et développer l'élevage. Mon ambition est d'exploiter pleinement ce potentiel pour multiplier par 10 la production agricole d'ici 2029, et c'est possible. Cela implique une amélioration significative de l'encadrement technique, l'assurance des financements adéquats et la mise en place de structures efficaces pour la transformation et surtout pour la commercialisation. Ces efforts se concentreront sur l'augmentation de la production de riz, de l'arachide pour l'huilerie que nous mettrons en place. Je prévois également d'accompagner les producteurs afin d'accroître de manière substantielle les rendements du maraîchage. Je m'engage également à soutenir activement les arboriculteurs locaux en construisant des infrastructures dédiées au stockage, à la conservation et à la transformation des fruits tels que les mangues, tels que les agrumes et les bananes. Avec une production de plus de 90 000 tonnes de noix d'acajou brutes et un chiffre d'affaires qui approvisionne les 50 milliards de francs CFA, l'objectif est de favoriser la transformation locale des produits avec un label Made in Casamance, destiné à rayonner à l'international. Je m'attacherai également à revitaliser l'élevage en tirant parti des nouvelles technologies pour en faire un acteur majeur dans la fourniture de bovins, de vins, de caprins et de volailles dans la sous-région ouest africaine. Enfin, en collaboration étroite avec les centres de pêche d'Adéane, de Ziguinchor, de Pointe-Saint-Georges et de Kafountine, des unités de froid de transformation et de conservation seront établies pour tripler les rendements de la pêche en Casamance. Comme prévu, pour les 600 000 emplois des Sénégalais qui sont impliqués dans le secteur, des investissements significatifs seront réalisés pour l'acquisition de bateaux modernes en Casamance et d'équipements de sécurité, améliorant ainsi la couverture des 90 km de côtes et plus de 300 km de fleuves. Un moratoire de 3 ans sera imposé pour permettre la régénération des ressources halieutiques et combattre le fléau de la surpêche. Face à l'ampleur de la coupe illicite de bois dans les forêts de Ziguinchor, Sédhiou et Kolda, je propose l'adoption d'une législation renforcée pour intensifier les sanctions contre ces pratiques et consolider les efforts de conservation de notre patrimoine forestier. Des investissements significatifs seront alloués pour protéger et valoriser les produits forestiers tels que l'huile de palme, le mad, le tamarin ainsi que le pain de singe, assurant ainsi leur conservation et leur transformation durable. La terre de la Casamance regorge de ressources telles que le pétrole et le zircon, qui sont des atouts indispensables pour son essor économique. Je m'engagerai à développer l'industrie extractive de manière responsable, en synergie avec les communautés locales et en établissant des chaînes de transformation solides. Cette initiative permettra de revitaliser l'industrie régionale où de nombreuses unités de production sont aujourd'hui inactives et ou en difficulté. Mon approche accordera une place importante à l'artisanat, secteur clé pour l'emploi dans la région, en mettant l'accent sur la formation professionnelle, le transfert de technologies et le financement adapté. De plus, le développement de villages artisanaux et la modernisation des marchés internationaux, à l'image de celui de Diaobé, figureront parmi les actions prioritaires pour favoriser un écosystème économique local florissant. Dans le cadre du plan directeur d'industrialisation du Sénégal à l'horizon 2029, je compte installer un hub industriel à Bignona pour accompagner l'essor souhaité de la Casamance. La puissance de la centrale de Boutout sera portée de 20 à 120 mégawatts. Messieurs, dames, le tourisme à lui seul
détient la clé pour placer la Casamance au centre du progrès économique du Sénégal. Quand je serai élue, Inch'Allah, présidente de la République du Sénégal, je m'attellerai à mettre en avant les atouts touristiques considérables de la région, de ses rivages baignés de soleil et de sa diversité biologique et à son patrimoine culturel et artistique foisonnant. Mon ambition est de doter Ziguinchor, Sédhiou et Kolda d'installations hôtelières qui répondent aux exigences internationales. Avec l'aide de partenaires choisis, je m'engage à implanter une série d'établissements hôteliers haut de gamme, de Kafountine au Cap Skirring. En complément de cette offre de luxe, je favoriserai également le développement d'un écotourisme rural véritable, avec la création de campements de charme qui inviteront à une expérience authentique de la vie casamançaise. La Casamance nécessite une intervention urgente pour corriger l'accès inégal aux soins médicaux. Mon programme électoral comprend la construction d'un hôpital international à Sédhiou et le déploiement d'un réseau complet de structures de santé pour garantir un accès universel à des soins de santé de qualité dans les 3 régions. Les enquêtes réalisées par nos équipes révèlent de sérieux problèmes dans le système éducatif de la Casamance, marqué par un déficit flagrant d'infrastructures et d'enseignants, affectant surtout l'éducation des filles. L'alternative pour la relève citoyenne propose d'augmenter de 50% le nombre d'écoles et de créer l'Université des nouvelles technologies et des sciences à Kolda, ainsi que 30 centres de formation professionnelle d'ici 2029 pour équiper les jeunes de compétences techniques alignées sur les besoins industriels de la région. L'enclavement de la Casamance est un obstacle majeur à son épanouissement économique. Afin de dynamiser la connectivité de la Casamance avec le reste du Sénégal, mon plan d'action comprend la mise en œuvre d'un vaste projet de construction d'une ligne ferroviaire ralliant Dakar à Ziguinchor via Kaolack, Tambacounda, Vélingara, Kolda et Sédhiou. Cela établira un lien direct entre la capitale et les régions reculées, tout en stimulant le commerce avec les pays voisins. Dans le cadre de cette stratégie d'ouverture, Ziguinchor accueillera un aéroport international digne de ce nom et des aérodromes modernes verront le jour à Cap Skirring, à Sédhiou et à Kolda, encourageant ainsi le développement des liaisons aériennes domestiques. Par ailleurs, je m'engage, messieurs, dames, à transformer le port de Ziguinchor en une entité autonome en faisant une plateforme logistique clé pour fluidifier le transit des biens et le transit des personnes. Cela inclut l'instauration de plusieurs rotations quotidiennes pour la liaison Dakar-Ziguinchor. bato bi dawul depuis ay weeri ñëpp a ngi koy yëg dafa jot ñu ibbiwaat ko. Enfin, le réseau routier sera significativement amélioré pour la construction d'une autoroute reliant Ziguinchor à Tambacounda, incluant un pont à Sédhiou, d'importants travaux d'élargissement et de rénovation des routes nationales, la RN4 et la RN6, ainsi que le goudronnage des routes départementales, viendront compléter ce programme de modernisation des infrastructures de transport. Chers compatriotes et dévoués membres de l'Alternative pour la relève citoyenne, tandis que le soleil se couche sur la fertile Casamance, notre rencontre d'aujourd'hui ne marque pas un crépuscule, mais l'aube d'une ère nouvelle que nous allons façonner ensemble. Nous sommes les gardiens d'une espérance profondément enracinée en cette terre. Et c'est avec une conviction inébranlable en notre destinée partagée que je vous parle aujourd'hui. Nous sommes le visage du changement, le symbole d'une rupture radicale avec les pratiques politiques désuètes. Le mouvement ARC incarne le renouveau, rejetant toute forme de continuité avec les anciens schémas. Notre plan spécial
de développement pour la Casamance est la promesse d'une génération, visant à ancrer nos jeunes dans leur communauté et à combattre l'immigration irrégulière avec des solutions nées de notre sol et de notre esprit d'initiative. À l'aube de ces élections de 2024, je vous convie à réunir nos forces, à fédérer chaque voix et chaque esprit autour de notre projet commun. Nous sommes les bâtisseurs d'une ère de relève générationnelle, porteurs d'une vision transformatrice pour notre bien-aimée Casamance et pour le Sénégal tout entier. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette terre chérie pour ensemble continuer à avancer avec espoir et surtout avec détermination vers l'avenir que nous méritons. Messieurs, dames, le temps de la relève est enfin arrivé. Je vous remercie.